Coucou mes petites elfes. Alors, cette vidéo pour un petit rappel à la loi. Des abonnés, enfin mes elfes, m'appellent complètement en panique. Donc je respecte la loi, je nommerai ni les personnes qui m'ont appelé, ni la personne qui me demande de faire ça, puisque la loi interdit de nommer et d'utiliser l'image et quoi que ce soit. Voilà, c'est à la justice de s'en mêler, c'est pas à vous d'être juge, Zorro, etc. Donc je serai ni juge Zorro, etc. J'explique juste ce que la loi dit lorsqu'on incite une personne à se suicider. Voilà, la loi est très claire et elle a été remise à jour au mois de septembre, là, justement. Donc, c'est l'article 223-13 du Code pénal. Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement, à 75 000 € d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de 15 ans. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante: interdiction de l'activité du prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du Code du travail pour une durée de 5 ans. On parle aussi de la publicité ou de la propagande en faveur du suicide. La propagande, donc c'est la loi modifiée par ordonnance numéro 2916 du 19 septembre 2000 au 22 septembre 2000, en vigueur le 1er janvier 2002, la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisées comme moyen de se donner la mort, est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Article 223-15. Lorsque des délits prévus par les articles 223-13 et 223-14 sont commis par la voie de presse écrite et ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. Article 223-15-1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités par l'article prévu 131-38. Les peines mentionnées de 2 à 9 de l'article 131-39. La peine mentionnée au premier degré de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 223-13. L'interdiction mentionnée de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice dans laquelle l'infraction a été commise. Donc, dans ce cas-là, dans l'exercice d'être youtubeuse, puisque c'est dans le cadre d'être youtubeuse que cette personne dit: si j'étais elle, je me mettrais une balle dans la tête. Voilà. Donc, nous allons évidemment, donc nous nommerons pas cette personne, puisque la loi nous l'interdit, comme utiliser l'image de cette personne. Voilà, mais bien évidemment, nous allons utiliser les lois que la justice nous permet d'utiliser pour porter plainte. Voilà, et nous allons y aller de ce pas cet après-midi. Et de plus, envoyer une lettre au procureur
parce que, voilà, il y a en plus de ça le harcèlement qui recommence, mais ça c'est typique, un harceleur ne s'arrête jamais, il fait semblant de s'arrêter, mais il continue de plus belle, il revient en force. Donc, voilà. Parce que même un mec aussi abject que Marc Dutroux, par exemple, vous n'avez pas le droit de l'harceler. Voilà. Et oui, c'est comme ça, c'est la loi et nul n'est sans... tout le monde est censé connaître la loi et nul est censé s'y soumettre. Voilà. À bon entendeur, bonne journée. Au revoir.